Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de QG Weekend. Voici les titres. Le président Denis Sassou Nguesso, candidat à l'élection présidentielle du 20 mars au Congo-Brazzaville. L'annonce a été faite ce vendredi 19 février au cours d'un forum consacré à la jeunesse et au développement du Congo. Nouvelle orientation stratégique de la BRVM d'Abidjan. La bourse va dorénavant fixer la valeur minimale des échanges en bourse à au moins 20% du capital de l'entreprise. Et puis la sonnette d'alarme est tirée en Angola. La capitale est jonchée sous les ordures. Luanda, une ville d'environ 7 millions d'habitants, ne compte pas une seule décharge officielle ni d'incinérateur. Je vous le disais en titre, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, confirme sa candidature à l'élection présidentielle. Déjà le 25 janvier 2016, le Parti congolais du travail, le PCT, avait investi candidat. Aujourd'hui, il entend poursuivre ses chantiers, comme nous l'explique ce reportage de notre envoyé spécial au Congo-Brazzaville, Jacques Amboka. Denis Sassou Nguesso sera candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle qui aura lieu le 20 mars 2016. Le chef de l'État a fait cette annonce ce vendredi 19 février 2016 au cours d'une rencontre avec la jeunesse congolaise venue de tous les départements du pays. Avant d'annoncer sa candidature, le président était soumis à un exercice de questions-réponses avec les jeunes, des échanges qui n'ont épargné aucun aspect de la gouvernance du pays. Nous sommes ici dans le stade de la Concorde. C'est très beau pour l'image du pays. Ça rapporte beaucoup. Mais nous nous demandons qu'est-ce que ce stade-là nous rapportera demain. Mais n'est-il pas vous est venu à l'esprit que dans chaque région, que vous puissiez créer des usines? Pour les usines, il faut créer un environnement propice aux affaires pour permettre l'arrivée d'investisseurs étrangers. Il faut créer cet environnement, l'environnement des affaires. Il faut créer les conditions de paix. S'il n'y a pas la paix, aucun investisseur ne peut venir. Après plus de 3 heures de questions-réponses, Denis Sassou Nguesso a annoncé sa volonté de répondre par oui à l'appel de sa formation politique, le Parti congolais du travail, en se présentant pour un nouveau mandat présidentiel. Une annonce qui n'a pas laissé indifférents les participants à ces forums. On ne peut que l'encourager parce que c'est un homme qui parle avec preuve, il réalise beaucoup de choses, il a des projets, il a de bons projets pour nous et nous voyons tout ce qu'il est en train de faire. L'annonce de la candidature de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle va davantage mobiliser les états-majors des partis politiques de l'opposition comme du pouvoir pour la campagne électorale qui débute le 4 mars 2016. Plus qu'un jour avant le vote au Niger, les Nigériens voteront dimanche pour élire leur président, mais aussi leurs députés. Près de 7,5 millions d'inscrits sont invités à participer à ces scrutins. La campagne électorale, de son côté, a duré 3 semaines et s'est terminée vendredi soir avec des derniers meetings à travers tout le pays. Elle s'est déroulée sans incident majeur, selon la Commission électorale nationale indépendante. Et ne ratez pas la couverture exceptionnelle proposée par notre antenne. Ce soir, nous vous proposons de suivre le Niger des talents à 19h30 GMT. Et la soirée de dimanche sera entièrement consacrée à ces scrutins. Ce sera à partir de 20h GMT. Au Bénin, le scrutin présidentiel se tiendra, lui, le 6 mars. Le démarrage de la campagne électorale a été amorcé ce vendredi 19 février. 33 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. Plus de 4 millions de Béninois sont appelés aux urnes, mais seulement 35% des cartes d'électeurs ont été produites selon le Centre national de traitement, chargé dorénavant de leur production et leur distribution. Réaction de quelques candidats à l'ouverture de cette campagne électorale. On a engagé les chantiers pour reformater l'administration depuis 10 ans. Mais il y a eu tellement de problèmes que jusqu'à ce jour-là, on n'a pas pu mettre en œuvre l'administration, le redéploiement, pour mettre une administration de développement jusqu'à ce jour. Mais donc, il est temps qu'on puisse refaire notre administration, le mettre surtout au niveau du secteur, au service du secteur privé, pour permettre de créer le problème de l'emploi. Le sous-emploi des jeunes, c'est l'un des motifs majeurs pour le recul de la pauvreté. Oui, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de route. Oui, je suis allé dans le village de ma famille.
et j'ai constaté qu'il n'y avait pas l'électricité. Oui, je suis allé dans les quartiers de Djidja où il n'y a pas l'eau. Nous avons beaucoup de travail. Et Djidja, je l'ai aussi choisi. Parce que c'est le grenier du zoo. Il n'est pas possible que ceux qui nourrissent notre pays soient aussi ceux qui ont faim. Aujourd'hui, il faut que tous les candidats jouent le jeu d'accepter de transférer les ressources aux communes et de les contrôler. Ce n'est pas un cadeau. Et qu'ensuite, ils prennent l'engagement pour qu'on redonne la parole, la confiance entre les politiques et les administrés, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de confiance qui s'est posé entre les populations et les hommes politiques. La BRVM prépare de nouvelles mesures en bourse avec l'application de ces dernières. Ce sont près de 15 entreprises qui devront se mettre à jour dans le délai de 2 ans sous peine de se voir radier de la cote. Pour certains, la complexité de la mise en œuvre de cette mesure se fera très vite ressentir, comme nous l'explique Gladys Mwamba. La BRVM prévoit de nouvelles mesures pour les échanges d'actions en bourse des sociétés cotées. La BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine qui regroupe 8 pays, a pris de nouvelles mesures lors de son conseil d'administration de décembre 2015. Des décisions susceptibles d'impacter les valeurs mobilières disponibles pour les transactions de ce marché financier. L'une des décisions prises est de fixer la valeur minimale des échanges en bourse à au moins 20% du capital de l'entreprise. Le fait de le fixer à moins de 20%, c'est probablement pour protéger quand même, je dirais, l'actionnariat existant, si je puis dire, dans le sens où une société, lorsqu'elle vient, je dirais, à rechercher, disons, des ressources en bourse, c'est qu'elle vient plus ou moins à céder, disons, une partie de son capital et à aller rechercher, je dirais, des ressources en bourse. Et qui dit bourse veut dire ouverture, je dirais, du capital à toute personne susceptible ou, je dirais, désireuse d'investir plus ou moins dans cette société. Certains points restent tout de même en suspens. Aucune précision n'a été faite en ce qui concerne la valeur comptable ou boursière de ces actions susceptibles d'être échangées en bourse. La deuxième mesure prise concerne le volume des valeurs mobilières qui constituent ces échanges boursiers. La BRVM a convenu d'un plancher minimum de 2 millions de titres et d'un plancher maximal de 10 millions. C'est quand même important, je dirais, parce que le problème de nos entreprises en Afrique, la plupart ont des tailles qui ne leur permettent pas de grandir. Pourquoi ? Parce que les banques sont relativement frileuses. Et donc, par conséquent, il faut aller quand même chercher des ressources. Et le marché financier, le marché boursier constitue quand même l'endroit aujourd'hui où on retrouve quand même un peu plus facilement de capitaux. Bien que ces décisions ne fassent pas l'unanimité parmi les experts de la finance africaine, la BRVM désire, par ces mesures, faciliter le développement des entreprises africaines sur leurs marchés respectifs. Ces initiatives devraient également garantir aux investisseurs la liquidité du marché grâce aux valeurs minimales des titres disponibles pour la négociation. Luanda sous l'insalubrité. En Angola, les observations du département de la santé dans les banlieues ont révélé que l'insalubrité causée par l'accumulation d'ordures avait aggravé la situation sanitaire. Et des actions doivent être développées pour améliorer l'hygiène publique et le système de collecte des ordures selon les autorités. Et précision de Siamlo Victoria Sedi. La chute du prix de l'or noir en 2015 a nécessité la suspension temporaire des remboursements de la dette extérieure de l'Angola. Le pétrole, qui représente 48% du PIB, 98% des exportations et 72% des recettes de l'État angolais, facilitait la prise en charge de la gestion des ordures du pays. Face à cette baisse des cours du pétrole et une crise économique inquiétante, le pays peine à gérer ses ordures depuis des mois. Les habitants de la ville, exposés à de nombreuses maladies, sont angoissés. Nous avons ce niveau de déchets qui est si élevé ici. Nous avons également été frappés par des pluies et nous avons les déchets débordements accumulés, ce qui porte les mouches, les autres insectes et des parasites. L'insalubrité est insupportable pour de nombreux Angolais. La situation sanitaire s'était déjà empirée lors des dernières pluies, entraînant plusieurs maladies. Des campagnes de vaccination ont été organisées. Les autorités ont confié la gestion de l'assainissement aux bureaux municipaux locaux
et tente toujours de sensibiliser la population à l'assainissement local. La question des déchets a été abordée. Nous avons présenté une initiative en collaboration avec la communauté des affaires à se joindre aux efforts déjà mis en avant par le gouvernement pour aider à nettoyer la ville. Le budget du deuxième plus grand exportateur de pétrole d'Afrique a connu une importante baisse en 2016, soit 40% de moins qu'il y a 2 ans. C'est plus de 6,5 millions d'habitants qui sont confrontés aux décharges d'ordures. Les mesures d'assainissement de la ville sont louables, mais demeurent encore insuffisantes. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.